Aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de vous accueillir pour cette deuxième journée de foire technologique qui tournait autour de l'innovation au service de la bonne gouvernance que la Chambre co-organise avec le Conatel. Je dois ici remercier le Conatel car il a répondu tout de suite banco. Et on discute déjà d'une deuxième édition prochaine. Les experts ont discuté et ont fait valoir des points très importants, en particulier les impacts que la situation sécuritaire a sur les infrastructures des TIC, c'est-à-dire des opérateurs de télécommunications d'une manière générale et Internet. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai défi, un challenge, parce que ça a un impact sur la qualité de service. Et cette qualité de service, le public en souffre. Mais il faut comprendre que les opérateurs sont toujours mobilisés et il est déjà prévu que dès que la situation sera stabilisée, les investissements pourront reprendre pour rebâtir ce qui a été détruit. Il ne faut pas oublier que nous avons aussi discuté de ces compétences. Et ces compétences qui, dans cette situation, partent, sont obligées de partir et malheureusement, nous perdons des cerveaux. Et c'est bien dommage, mais j'espère que bientôt, tout ça pourra être, je dirais, rétabli. Parce qu'on a besoin aussi de ces cerveaux pour rebâtir un Haïti, et un Haïti où chacun trouvera sa place. Mais ceci dit, aujourd'hui, c'est la journée des télécommunications, même si on triche un petit peu, parce qu'en fait, c'est demain. Mais nous sommes réunis donc pour célébrer les progrès remarquables accomplis dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication, en dépit de la situation. J'aimerais rappeler ici, et souvenez-vous, pour ceux qui se rappellent, que nous avons commencé à installer des fibres optiques en 2012-2015 et jusqu'à date, je dirais, alors qu'il y a des pays qui les ont installés il y a 40-50 ans. Donc c'est vrai que nous avons eu un démarrage tardif, mais on a fait beaucoup de travail. Croyez-moi, les opérateurs ont beaucoup travaillé pour permettre à Haïti de trouver de la fibre optique. Pas partout, encore, il y a encore des zones rurales à développer. Ça viendra en temps et en heure lorsque la situation aussi sera rétablie. Cette journée est une occasion précieuse de rappeler une vérité incontournable. Et on en a discuté aussi hier, investir dans la technologie n'est plus un choix, c'est une nécessité absolue pour notre avenir commun. Nous avons vu hier au cours de nos panels que la digitalisation modèle tous les aspects de notre existence, de l'éducation à la santé, en passant par la sécurité et la gouvernance. Encore une fois, il n'y aura pas de bonne gouvernance sans des investissements technologiques. Mais malgré les investissements technologiques, il nous faudra quand même, et on a discuté hier, une vision et une stratégie pour développer le pays dans la bonne gouvernance. Les infrastructures numériques modernes ne sont pas de simples outils. Elles sont les fondations du développement durable, de l'inclusion sociale et de la prospérité économique, où, encore une fois, il faut le rappeler, chaque Haïtien trouvera sa place, où on aura un système de santé pour chaque Haïtien, où enfin chaque Haïtien se sentira chez lui en Haïti et n'aura pas à partir d'ici. Il est donc essentiel que les décideurs publics, les entreprises privées et les citoyens s'unissent. Cette foire, ce sont pour les jeunes qui sont dans la salle franque. C'est pour eux que nous faisons ça. C'est pour eux. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un grand enthousiasme pour vous parler d'une opportunité exceptionnelle que nous offre cette foire, que nous avons co-organisée entre la CCIHC, et que je représente ici comme président du Conseil, et le Conatel. Celle de découvrir de jeunes talents qui développent des projets innovants, porteurs d'avenir pour Haïti. Dans notre société en perpétuel changement, et là je ne parle pas de la société haïtienne, je parle de la société mondiale. Et la société mondiale, elle change, elle évolue très vite, beaucoup plus vite que nous, malheureusement. Je parle ici de nous autres humains. Il est crucial d'aider et de stimuler la créativité des jeunes. Cette foire est une véritable opportunité pour ces jeunes, un lieu où leurs idées se concrétisent, où leurs talents s'affirment pleinement. L'audace, l'ingéniosité et la passion se croisent ici. Des ingrédients indispensables pour construire demain. En arpentant cette foire, vous n'allez pas croiser que des projets. Vous allez aussi croiser des esprits brillants, prêts à changer le monde qui les entoure. Ces jeunes innovateurs sont ceux qui façonneront notre avenir économique, social et technologique. Je vous invite donc à soutenir activement cette démarche, à échanger avec eux, à vous laisser inspirer par leur énergie et leur détermination. Ensemble, faisons de cette foire bien plus qu'un simple événement, un véritable catalyseur d'innovation et de succès. Notre agenda
reposent sur plusieurs chantiers structurants car ils ouvrent des perspectives concrètes pour notre pays. Premier chantier, la signature électronique, socle de la confiance numérique. C'est un thème que nous allons débattre. Certains l'ignorent encore, mais la signature électronique simple est déjà légale et utilisée en Haïti. Grâce à la loi du 14 février 2017, amendée par le décret du 20 août 2025 et à l'arrêté du 18 septembre 2025, les codes de validation temporaire ou de formulaire en ligne par SMS, les transactions courantes ont désormais une valeur juridique. C'est une résolution silencieuse qui permet à chaque citoyen, à chaque entrepreneur d'agir en ligne avec une première forme de preuve reconnue. Bien sûr, nous déployons progressivement les signatures avancées et qualifiées pour les actes sensibles. Mais la base est posée. Le CONATEL construit actuellement l'infrastructure nationale de confiance et le cadre des partenaires et de services de confiance. C'est un levier essentiel pour l'économie numérique. Deuxième chantier, la transition vers la télévision numérique terrestre. Nous y travaillons depuis plusieurs années. Une phase expérimentale a été conduite avec succès sur la chaîne 10 de la télévision nationale. Aujourd'hui, conformément au décret du gouvernement en date du 15 mars 2026, nous entrons dans la phase de généralisation sur l'ensemble du territoire. La télévision numérique terrestre représente la certitude d'une meilleure qualité d'image et de son. Et surtout, une utilisation plus efficiente du spectre hertzien. C'est aussi une opportunité pour les jeunes réalisateurs, producteurs et créateurs de contenus haïtiens de trouver leur place dans un paysage audiovisuel rénové avec l'accent mis sur l'obligation par les éditeurs de services, que nous appelons aujourd'hui les chaînes de télévision, d'appliquer obligatoirement des quotas de production locale afin de stimuler le marché haïtien et les emplois. La transition doit ainsi placer l'audiovisuel haïtien dans une économie numérique plus conforme aux réalités et besoins de notre pays. Les obstacles sont encore nombreux, mais le CONATEL est certain de pouvoir les surmonter avec l'aide de ses partenaires de la radiodiffusion haïtienne. Haïti est le symbole des grandes ambitions que peuvent porter les peuples libres. Ancrons notre démarche dans cette tradition. Troisième chantier, l'émergence de nouvelles opportunités technologiques. L'intelligence artificielle, bien sûr, mais pas seulement. Nous devons aussi investir dans l'Internet des objets pour l'agriculture de précision et la gestion des risques, dans le blockchain pour la traçabilité des transactions et des documents officiels, dans les plateformes de télémédecine et d'éducation en ligne, sans oublier les systèmes d'alerte précoce multi-aléas. Toutes ces technologies peuvent créer des emplois, des services et de la valeur ajoutée, à condition que nous bâtissons des partenariats solides. Et c'est là le cœur de notre méthode. Le CONATEL ne peut rien faire seul. Nous voulons construire des alliances durables avec l'État, le secteur privé, les universités, la société civile, tous nos partenaires nationaux et internationaux. C'est le sens de notre collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne, avec les opérateurs de téléphonie, de radiodiffusion, avec des institutions comme l'UIT, le PNUD, la BID ou encore des institutions universitaires d'ici et d'ailleurs. Ces partenariats permettent de passer des discours aux actes, de former des mentors, de certifier des compétences, de financer des infrastructures, de sécuriser des systèmes. Mesdames, Messieurs, je veux m'adresser directement aux jeunes qui nous regardent et qui sont nombreux dans cette salle. Vous êtes l'espoir d'Haïti. Ce n'est pas une formule, c'est une conviction. Vous avez les capacités, vous avez la volonté, vous avez l'audace. Ce qui est aujourd'hui plus que jamais nécessaire, c'est un accompagnement structuré des espaces de confiance comme celui-ci, des régulations qui protègent sans étouffer. Avec le support du gouvernement et de la République, le CONATEL s'est engagé à vos côtés par des programmes de sensibilisation dans les universités,
par des formations au métier du numérique, par un environnement légal qui reconnaît vos innovations. Tout cela n'est pas abstrait. Ce sont des chantiers où des jeunes comme vous peuvent et doivent prendre leur place. Cette journée revêt une importance particulière. Elle nous rappelle combien les télécommunications et les technologies numériques sont devenues des leviers essentiels de développement économique, de modernisation de l'État, d'inclusion sociale et de rapprochement entre les peuples. Dans un monde profondément transformé par le numérique, les défis auxquels nos sociétés sont confrontées exigent des réponses innovantes et durables au bénéfice de tous. L'accès à l'information, à l'éducation, aux services financiers et aux opportunités économiques dépend désormais en grande partie de notre capacité collective à développer des infrastructures solides et modernes et à promouvoir une société de l'information inclusive. Pour notre cher Haïti, malgré les nombreuses difficultés auxquelles le pays est confronté, le secteur des télécommunications continue de démontrer une capacité de résilience et d'adaptation et demeure un espace d'espoir et d'innovation. Chaque progrès réalisé dans l'extension de la connectivité, dans l'amélioration des services numériques, dans la démocratisation de l'accès aux technologies, représente une avancée significative vers une société plus équitable et plus compétitive. La foire organisée par le CONATEL pour cette occasion constitue à cet égard une initiative hautement méritoire, d'autant plus qu'elle est émaillée de conférences et de présentations édifiantes, de discussions et de débats lumineux et d'expositions innovatrices d'une société de l'information où l'homme haïtien n'est plus un simple consommateur, mais devient un acteur principal. Cette foire offre en effet une vitrine transparente aux acteurs du secteur en favorisant le partage d'expériences, en stimulant l'innovation locale et en rapprochant davantage les citoyens des opportunités qu'offre l'économie numérique. Je tiens donc à saluer les efforts du CONATEL, celui des opérateurs, des partenaires techniques, des entrepreneurs, des jeunes innovateurs et de tous ceux qui travaillent souvent dans des conditions difficiles au développement des technologies de l'information dans notre pays. Aussi, le gouvernement de la République, à travers le ministère des TPTC, renouvelle-t-il son engagement à accompagner les initiatives visant le renforcement des infrastructures numériques, l'élargissement de l'accès aux services de télécommunication, la transformation numérique de l'administration publique, l'encadrement réglementaire du secteur, la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat technologique, ainsi que la réduction de la fracture numérique entre les différentes couches de la population. Le thème de cette journée mondiale nous invite également à réfléchir à une utilisation responsable, éthique et solidaire des technologies. Le numérique doit être un outil au service de l'humain, de l'éducation, de la paix, de la transparence et du progrès collectif. Nous devons continuer à travailler ensemble
pouvoirs publics, secteur privé, universités, société civile et partenaires internationaux afin de bâtir un écosystème numérique résilient, capable de répondre aux aspirations de notre jeunesse et aux besoins du développement national.